Après-midi, j'aimerais commencer avec 2 versets bibliques. J'aimerais vous les lire. Ce sont les 2 derniers versets de l'Ancien Testament. Après, il y a le Nouveau Testament. Vous n'avez pas besoin de chercher maintenant dans vos Bibles. Je n'ai pas l'habitude de dire que vous devez chercher. Vous pouvez vous détendre. Je vais le lire. Donc, je lis. Sans doute, beaucoup le connaissent. Les connaissent. Ce sont les 2 derniers versets. Le prophète dit, « Voici, je vous enverrai. » Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu dit ça. Dieu dit à un prophète, à Malachie. Et quand Dieu parle à un prophète, c'est comme si Dieu parlait. Tu sais, Dieu parle à Malachie. Élie va revenir. Il était déjà mort depuis plus de centaines d'années. Il reviendra. Il reviendra. Il va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Une relation de cœur entre Dieu et les humains. Pas une loi, des lois, mais une relation de cœur. Vous aussi, vous avez cette soif que le temps vienne, que toute personne ait une relation de cœur avec Dieu, pas une théologie, pas une religion. Vous avez aussi ce désir qu'il ne sera plus le légalisme, il faut ceci, cela, celui c'est protestant, ça c'est charismatique, ça c'est catholique, il faut que tu vives comme ça, c'est tellement ennuyeux tout ça. Quand Dieu et les humains ont une relation de cœur, il n'y a rien de plus beau. Tu sais, il y a des personnes, théologiquement, ils ne sont pas très doués, mais ils ont une relation de cœur avec leur Dieu. Pendant des années, j'avais des groupes de maisons. Et c'était des groupes de maisons évangéliques. Et presque chaque semaine, j'avais 5-6 groupes chaque semaine. Et presque chaque semaine, quand au des groupes de maison, une personne se convertissait, c'était des bébés chrétiens tellement mignons. Et tu sais, quand tu as une vraie nouvelle naissance, tu as tout de suite une relation de cœur avec ton Dieu. Et c'était tellement beau. Mes bébés chrétiens, qui étaient tout jeunes, chrétiens, et ils priaient. C'était un peu du désordre, mais c'était beau. Tu sais, c'était ce cœur pur. Il n'y avait pas de légalisme. Il faut que tu fasses ça et ça. C'était simplement une relation d'amour entre Dieu et eux. Élie va revenir et va faire cela. Et c'était quelque chose de très prophétique parce que dans l'Ancien Testament, c'était pas une relation de cœur, mais c'était la loi. Il fallait sacrifier à Dieu, il fallait faire ceci, il fallait faire le Shabbat. Et dans le Nouveau Testament, on ne le fait pas parce que c'est écrit, mais nous le faisons parce que nous l'aimons. C'est juste ça. Et quand l'amour refroidit, on remplace ça par la loi. Moi, le dimanche, je viens avec fidélité à l'église, pas par amour, mais les Allemands sont conscients, responsables, on y va. Je souhaite vraiment cette relation de cœur. J'étais en mission dans l'Amérique du Sud et je peux te dire, les gens là-bas, les chrétiens, ils sont tellement, chaleureux. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils ne m'ont jamais vu. Et quand ils m'ont accueilli, c'était juste un exemple. Je me promène en ville. Il y a une dame qui vient à ma rencontre de l'église. Elle me reconnaît avec son vélo. Elle pose son vélo par terre au milieu de la route. Elle vient et elle m'embrasse. Elle me prend au cou. Tu comprends ça? Et ça, c'était tous les jours comme ça, ce chaleureux. Et après, j'étais invitée
Donc avec mon vol, il y avait quelque chose qui marchait pas. Alors j'ai dû tout de suite du sud de l'Amérique aller à Hanovre en Allemagne. Et là-bas, les Allemands m'ont accueilli. Mais correctement, hein, avec révérence. Alors j'ai remarqué, il y a une différence entre l'Amérique du Sud et l'Allemagne. Ici, on est en Allemagne du Sud, c'est autrement. Hein. Cette relation de cœur, tu comprends ce cœur. Et je crois, cette promesse, Dieu va revenir. Mais tu penses, mais Dieu, il est donc mort, on ne croit donc pas en réincarnation, c'est juste, on ne croit pas en réincarnation, nous. Si je croyais en cela, toute la journée je serais stressée. Imagine, tu marches sur une fourmi et tu penses, ou peut-être que c'était ma grand-mère. Bah oui. Mais je crois ce que la Bible dit, et je crois ce que Jésus dit. Est-ce que Jésus croyait que Élie allait revenir? Oui. Il dit même, il est revenu, et il n'a même pas remarqué. Il écrit dans la Bible, et il parle en fait de Jean-Baptiste. Élie, maintenant vous pouvez changer le nom, l'onction, le manteau, l'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste avait fait quelque chose. Il a préparé pour que ce qui est très grand, ce qui est très grand était Jésus. Élie est le prophète qui préparait tout pour que quelque chose de très grand arrive. Est-ce que vous avez cette attente que quelque chose de gigantesque va arriver? Parce que comme c'est maintenant, c'est beau. Mais ce n'est pas vraiment ce qui est prévu. Pour ça, je n'ai pas donné ma vie. Pour ça, je n'ai pas, moi, à faire ce travail. Je sais qu'il y a quelque chose comme du pain dans le monde invisible. Il y a un immense réveil. Il va venir sur toute l'Europe. L'Europe n'a pas été oubliée par Dieu. L'Allemagne, la Suisse n'a pas été oubliée par Dieu. Il y a quelque chose de très grand au-dessus de l'Europe. J'appelle ça le plan de Dieu pour le réveil qui est là. Et avant que le réveil vienne, Élie, cet esprit, ce manteau va venir pour préparer quelque chose. Avant que le réveil vienne, avant que Jésus revienne aussi, Élie va revenir. Cette onction d'Élie, cet esprit d'Élie, cet Élie, et ils vont se multiplier. On va apprendre à connaître ce syndrome d'Élie. Et beaucoup vont être des Élis prophétiques, surtout dans la prière. Il y aura beaucoup d'Élis qui vont préparer quelque chose, préparer pour ceux qui vont venir. Est-ce que c'est tellement important? Oui, tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, si Élie ne revient pas, alors notre pays va vivre un interdit, une malédiction. Est-ce que tu veux que la malédiction vienne sur le pays? Est-ce que tu veux que le jugement vienne sur le pays? Le jugement est en train de venir, je te dis. Regardez ce qui s'est passé à Beyrouth. Tu sais, ce pays, cette capitale est un des pays les plus riches. C'était la Suisse des pays arabes. Il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de culture, il y avait tout là-bas. 20 ans de guerre et une chose après l'autre, de désordre très grand. Et dans cette ville, beaucoup de plans étaient faits et pour détruire Israël, Hezbollah. Et maintenant, tous les médias, les pauvres, bien sûr, c'est les pauvres personnes. Mais si tu vois spirituellement, si tu dis, ça, c'est le jugement de Dieu. Ça, c'est le jugement de Dieu. Le Hezbollah, c'est une organisation démoniaque qui a juste une chose, c'est détruire Israël. Et tu sais quoi? Dieu ne joue pas. Et il y a un temps où Dieu dit, maintenant c'est assez, maintenant le désordre, le jugement va venir. Et le jugement est venu, c'est en train de venir. Et on va encore vivre des choses comme ça, où tout d'un coup, des pays entiers vont avoir faillite, des guerres et plein de choses. Et si nous ne voulons pas que ça arrive dans notre pays, une malédiction au-dessus de l'Europe, de l'Allemagne, de tous les pays, nous voulons préparer les pays. Alors il faut que Élie revienne. Et Élie veut revenir.
il y a 3-4 ans. Chaque année, je fais une école prophétique en Israël. En Israël, donc j'étais dans mon hôtel. Et devant notre hôtel, il y avait un immense parking où il y a des voitures. Et l'après-midi, je suis montée dans ma chambre, faire ma sieste. Et je me suis couchée sur mon lit, c'était bien chaud. Et alors le Seigneur me dit, Pierrot, descends vite devant l'hôtel sur ce parking. Et ma première pensée était, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Quelqu'un des chrétiens. Et comme j'étais là, habillée, j'ai mis mes Birkenstock, mon short, vieux t-shirt, je suis allée sur le parking en bas. Mais sur le parking, il n'y avait personne de notre groupe. Oh, il ne s'est rien passé. Oh, ok. Il n'y avait personne à part quelques voitures. Et il y avait 3 hommes là. C'était 3 juifs avec les grands chapeaux, avec les boucles, habillés avec leurs habits noirs. C'était très impressionnant. Et ma pensée était, Seigneur, j'espère que tu n'as pas l'idée que maintenant je vais les voir, leur parler. Bah, tu peux imaginer, comme je suis habillée, je parle presque pas anglais, je suis chrétien, et maintenant je dois aller chez ces 3 juifs qui sont habillés comme cela. Et ma pensée était déjà, est-ce que je dois bénir les voitures ici? C'est peut-être plus facile. Alors la pensée était, Seigneur, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Il dit, oui. Alors comment est-ce qu'on accoste 3 juifs? Alors comme ça, je tourne autour. Alors il y en a un de eux, m'a accosté, m'a parlé en hébreu. Alors je lui ai fait comprendre que je ne parle pas hébreu. Alors il a essayé en anglais. Ce que je fais là, tout d'un coup, j'ai parlé. Il parle français ou allemand. Il dit, oui, je suis rabbin de Vienne. Et ça, c'est 2 rabbins qui m'assistent. Donc, c'était 3 rabbins. Qu'est-ce que vous faites ici? Dit-il. Alors, il faut donner la bonne réponse. Et je dis, une école de prophète. Ah, de la part de rabbin, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous faites là? Alors maintenant, moi, je dois poser des questions. Si lui pose des questions, moi aussi. Maintenant, moi, je pose des questions. Alors je dis, est-ce que vous croyez que Élie va revenir? Les Juifs attendent tous Élie, plus que les chrétiens. Alors, est-ce que vous croyez que Élie va revenir? Ils disent, oui, nous attendons. Et je dis, quand est-ce qu'il va revenir? Et alors il me regarde et dit, oui, quand le peuple s'humilie et tout sera en ordre. Et dans la Bible, il est écrit, dans Malachie, il y a écrit, il va revenir et lui va mettre tout en ordre et lui va emmener les cœurs des pères à l'enfant. Si vous faites tout cela, il a peu besoin de venir. Alors il me regarde, oui, vous avez raison. Et je lui dis, Dieu m'a donné la révélation, il va d'abord revenir en Israël et dans le point le plus sûr, plus bas. Et le cœur des pères et le cœur des fils, il va les rassembler. Ici, à la mer Morte, c'est le point le plus profond de la terre. Et je remarquais que ça l'avait vraiment touché. Tous les 3 n'étaient plus tellement sûrs. Alors j'ai dit, est-ce que je peux prophétiser sur vous? Dans cet esprit d'Élie, il dit, oui, naturellement. Alors j'ai commencé, Dieu m'a commencé à montrer que le rabbin, sur ces 2 filles, je ne savais pas qu'ils avaient des enfants. J'ai commencé à prophétiser sur ces fils et le rabbin était là, touché par Dieu. Et alors les 2 autres rabbins ont dit, nous aussi on peut avoir ça. Tu sais, pendant que je prophétisais, le cœur de ce rabbin de Vienne est allé chez le cœur de ses fils et lui a montré comme Dieu voyait ses fils. Ça s'est arrivé là. Cette onction d'Élie, ils avaient une grande rencontre avec Élie. Et pendant que je prophétisais ça s'est passé là. Et j'ai voyé comme le cœur des pères y allait chez les enfants. Élie va revenir pour faire des relations de cœur entre les humains. 2 jours plus tard, je suis allée à l'aéroport en taxi.
Connie, ma secrétaire, était aussi avec. Le taxi qui conduisait, c'était un juif. Et il demande, qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, une école de prophète, une école d'Élie. Et alors il était de nouveau, quand tu parles à un juif d'Élie, il est complètement ouvert. Quand tu parles de Jésus, il ferme les volets. Et Dieu, comme ça m'a donné la révélation, chez les juifs, parle d'Élie. Et leur cœur va revenir au Père. Et le Père qui va prendre les Juifs et va leur donner une révélation de Jésus. Ça va dans cette direction. Alors, le chauffeur du taxi, oui, c'est intéressant. Alors, je dis, on a appris à prophétiser. Est-ce que je peux prophétiser sur vous? Il dit, oui. Alors, je dis, Dieu dit, arrête de te faire de soucis au sujet de ta fille. Elle est dans ma main. Tout d'un coup, il ne roule pas 80, 90, il prend encore 30, il était comme choqué. Il dit, je me fais tellement de soucis pour ma fille. Il y a 3 mois, elle s'est mariée avec un pasteur chrétien d'Amérique. Et tout d'un coup, dans le taxi, le cœur du chauffeur de taxi a été relié avec le cœur de sa fille. Dieu l'a vu. Cette onction d'Élie le remet des relations de cœur en ordre. Sans doute, vous avez de nouveau envie d'avoir une relation de cœur entre frères et sœurs, avec les leaders, ou entre les humains, ou dans la famille, ou entre les générations. Je trouve que c'est tellement grave. Notre Dieu dit, c'est un Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de plusieurs générations. Je crois que c'est important qu'on ait une relation de cœur entre les générations. Je trouve que c'est important que les grands-pères, grands-mères aient une relation de cœur avec leurs petits-enfants. Beaucoup de jeunes gens sont venus à fois plus tard parce qu'ils avaient une relation de cœur avec leur grand-mère, grand-père. Peut-être qu'ils avaient le temps d'ouvrir leur cœur pour ces enfants. Ma grand-mère, elle s'est convertie dans un réveil. Mon grand-père aussi, ils étaient ensemble, c'était un grand miracle. Mon grand-père était mort, je ne l'avais pas connu. Et ma grand-mère avait 17 petits-enfants. Moi, j'étais un de ceux-là. Et de temps en temps, le week-end, avec mon cousin, j'avais le droit de dormir chez ma grand-mère. Et c'était beau parce qu'elle nous gâtait beaucoup. Mais tu sais ce que je me souviens de ma grand-mère? Tous les soirs, quand elle allait au lit, elle allait sur ses genoux et elle priait pour ses 17 petits-enfants l'un après l'autre. Et le résultat c'est moi aussi, je suis un résultat des prières. Elle m'a jamais oublié. Tous les soirs, elle a nommé chaque petit enfant, les a amenés devant Dieu. Il t'appartient. Tu ne pas d'oublier, il va te bénir. Et je crois sur 17 petits-enfants, je crois que sans doute 15 sont croyants, chrétiens. Cette relation de cœur, pas une théologie, pas un système, pas de dogme, pas de la religion, mais une relation de cœur. Ma grand-mère, je sais une chose, c'était pas la femme parfaite, mais je sais une chose, elle avait une relation de cœur avec son Dieu. La religion, c'est tellement pas important, mais une relation de cœur. Cette onction d'Élie est là, cet esprit d'Élie est là, et il voudrait de nouveau faire une relation de cœur entre les humains. Comment est-ce que nous, on va avoir une relation de cœur avec Dieu si nous ne sommes pas capables d'avoir une relation de cœur avec nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs? Comment est-ce que je peux dire, Seigneur, je veux apprendre à connaître ton cœur si le frère à côté de moi, je n'ai aucun intérêt à son cœur à lui? Beaucoup de personnes m'ont dit, tu sais, je vais à l'église et le pasteur se réjouit parce qu'il a un membre en plus. Mais il n'a pas d'intérêt à mon cœur. Ce n'est pas une relation de cœur. Et je crois, cette loi, ce légalisme nous a tellement imprégnés qu'on a oublié notre cœur. Et cette onction d'Élie veut de nouveau guérir les cœurs pour avoir une relation de cœur à nouveau. Souvent, nous savons ce qui est juste et ce qui est faux. C'est juste ça.
On est des chrétiens depuis longtemps, on connaît la Bible, on sait ça c'est juste, ça c'est faux. Et ça, c'est pas le discernement des esprits, mais c'est l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Nous avons encore quelque chose que nous connaissons. On a comme ça un nez pour le péché. Ce que ce frère fait, comme la femme s'habille, comme celui-là se conduit, ça c'est faux, c'est écrit. On a comme ça, on a beaucoup de savoir. Mais est-ce que tu connais le cœur de celui qui pêche, le cœur de celui qui est différent de toi? Ça a vraiment transformé ma vie, comme le Seigneur m'a dit, Pierrot, je ne sais pas seulement pourquoi, mais je sais aussi, je ne sais pas quand tu pêches, mais pourquoi. C'était pas accusateur, je connais ta faiblesse, la faiblesse de son cœur quand tu fais quelque chose. Je ne veux pas t'accuser, mais j'aimerais guérir ton cœur. Ça, c'est l'onction d'Élie. Tu sais, ce désir de nouveau devenir une personne de cœur de nouveau. Tu sais, beaucoup de chrétiens pensent et savent que Dieu peut tout, qu'il a la toute-puissance. Dans la Bible, il est écrit, Dieu a tendu sa main et des signes et des miracles sont faits. Dieu est puissance, mais tu sais que Dieu aussi a un cœur. Tu sais que le cœur de Dieu lui fait mal. Tu sais que Dieu a parfois le désir dans son cœur que tu viennes et que tu arrêtes de t'accuser, mais que tu ouvres ton cœur. Il voudrait que tu ouvres ton cœur parce que lui aussi voudrait t'ouvrir son cœur. Dans l'Ancien Testament, il y avait un prophète. Les prophètes avaient entendu la parole et l'ont exprimée. Dans le Nouveau Testament, un prophète n'entend pas la parole de Dieu, mais il entend la parole de Dieu et il essaie de comprendre le cœur de Dieu et après il le transmet. Est-ce qu'il y a une différence? Tu sais, quand un prophète ne connaît pas le cœur de Dieu et ne transmet que les vérités brutes comme elles sont et tu sens pas le cœur de Dieu, la vérité peut détruire une personne. Si tu connais, tu sens le cœur de quelqu'un, tu sens l'amour de Dieu et la vérité, alors la vérité ne va jamais te blesser, te détruire. Et ça, c'est Élie. Moi, j'ai peur toujours de ces mouvements prophétiques où les gens cherchent les dons, le don de voir. Hier soir, ce python voyait aussi. Et c'est dangereux d'avoir ce don de voir quand tu ne connais pas le cœur de Dieu. Et Dieu a un désir de te révéler de façon nouvelle son cœur. C'est tellement grave quand nous, les chrétiens, nous commençons, que l'accusateur des frères devienne des collaborateurs. C'est tellement grave quand les gens viennent et découvrent les fautes des autres ou sur YouTube, celui-là n'est pas bien habillé, ceci, cela, et tout d'un coup tu sens en toi, ce n'est rien d'autre que ce nez pour tout ce qui ne va pas. Qu'est-ce que ressent Dieu quand les chrétiens blessent quelqu'un avec la parole de Dieu et le détruisent et le tapent? J'ai tellement ce désir dans mon cœur, ce besoin que l'onction d'Élie revienne aussi sur l'Église. Jésus en Allemagne, dans nos pays. Je peux comprendre que beaucoup de pasteurs sont blessés et ont peur des prophètes. Le prophète qui peut être « Toi, sœur, tu as fait ceci, cela. Et toi, frère, tu as fait ces bêtises. Et toi, sœur, tu as avorté. Et tu as... » Et c'est des prophètes qui mettent du désordre. Ce n'est pas des prophètes d'Élie, c'est peut-être des voyants. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il veut toucher le cœur. Et je comprends que les pasteurs ont peur de ces prophètes, ces gens prophétiques, qui ont peut-être des paroles de connaissance et des choses graves sont passées, mais quand un prophète vient et a l'onction d'Élie dans le Nouveau Testament, le cœur de Jésus, le cœur du Père, il va amener tellement de guérison à l'Église et va toucher les cœurs. Et j'aimerais te demander, toi qui es là et tu as soif du prophétique, Paul dit, j'aimerais que vous tous prophétisiez. Est-ce qu'il dit ça?
Oui, tout. Il veut que vous alliez tous dans le prophétique. Mais j'aimerais que vous prophétisiez tout, que vous alliez tous dans le prophétique. Mais faites-le sous cette onction d'Élie qui ramène le cœur des pères et des enfants ensemble. Quand tu prophétises sur quelqu'un, est-ce que tu sens le cœur de cette personne, que ce cœur va vers le Père? Est-ce que peut lui transmettre le cœur du Père à cette personne? Tu peux lui transmettre ça quand tu prêches, quand tu fais la louange. Est-ce que tu transmets le cœur du Père? Quand tu fais la louange, tu sens que le cœur des pères et des gens se rassemble, qu'il y a une joie. Est-ce que tu transmets ça? Ou est-ce que tu transmets la loi, la dureté ou l'accusation? Élie, l'onction d'Élie n'est pas mort. Élie est allé au ciel, mais son manteau est venu sur Élisée. Ça continue. C'est une belle image, ça continue. Et je crois qu'on vit dans un temps où le plan de Dieu, et ça doit arriver, que ce manteau d'Élie, que beaucoup de personnes l'aient et qui fassent ce ministère de ramener le cœur du Père au cœur des enfants. Et ça, c'est le manteau d'Élie. Mais j'aimerais te demander, est-ce que tu voudrais que ce manteau d'Élie vienne sur toi? Il y a des personnes qui croient, surtout des personnes... Là, il y a un grand prophète qui dit « Toi, tu seras l'Élie des temps de la fin. » Il y a un manteau qui descend, 3 anges descendent, et tout d'un coup, il y a un Élie là. Tu sais comment Élisée a été fait? Élisée a servi Élie. Il a regardé ce que Élie faisait. Je crois que si dans ton cœur, tu as le désir d'apprendre à connaître le cœur du Père, de le ramener aux autres, aux personnes, et de ramener le cœur des personnes et de Dieu, quand il y a ce désir en toi, et tu commences dans ce désir à travailler, et tu vas voir comme ce manteau d'Élie va te toucher. En France, il y a une expression, tu deviens fabricant de chaussures en ce que tu fais des chaussures. Tu auras l'onction dans ce que tu feras le travail. Tu vas avoir l'onction de guérison dans ce que tu pries pour les malades. Tu vas avoir l'onction de délivrance quand tu vas avoir un cœur pour ceux qui sont chargés. Tu commences. N'attends pas que quelque chose descende du ciel, mais dans ton cœur, il y a cette soif, ce désir d'apprendre à connaître le cœur de Dieu, pas le légalisme, la loi, mais de rassembler le cœur de Dieu et des hommes. Est-ce que tu as ce désir en toi d'avoir une relation de cœur? On a tellement de prédications, de paroles, de livres, on les a entendus, notre tête est remplie. Mais dans beaucoup de gens, c'est tellement rempli, mais le cœur n'a pas été touché. Et comme on réagit avec tout ce qui est dans notre tête, avec tous nos principes, mais notre cœur est vide. Je crois que Dieu voudrait que nous ouvrions de nouveau notre cœur, que nous ouvrions de nouveau notre cœur. J'avais une image les derniers jours, ça me revient maintenant, et je voyais, la Bible parle de récipients. Nous sommes tous des récipients de Dieu, c'est juste... Un récipient, par exemple, une bouteille, on peut mettre beaucoup dedans, remplir, mais je voyais qu'il y avait comme ça des bouteilles l'une à côté de l'autre et le col de la bouteille devenait de plus en plus long et de plus en plus haut et de plus en plus fin et tellement fin qu'il n'y avait même plus une goutte qui rentrait dans la bouteille. Et le Seigneur dit, tu sais, ça c'est le cœur des personnes, des humains, j'aimerais bien mettre mon amour dedans, j'aimerais bien mettre le prophétique, j'aimerais bien mettre la toute-puissance, j'aimerais bien donner la sagesse. Mais l'ennemi a tellement étranglé le cou que plus rien ne rentre dans la bouteille. Alors j'étais déçue de cette vision. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu dit, prends l'épée et coupe le cou de la bouteille. Coupe le cou. Où l'ennemi avait écrasé. Tu ne peux pas, tu ne dois pas, tu dois, c'est pas bon. Sois honnête maintenant. Si maintenant, s'il y avait une source d'amour qui coulait maintenant, comment c'est chez toi, en toi? Tu voudrais bien te laisser aimer, mais tu sais plus comment ça fonctionne, c'est fermé, tout est dans la tête.
sais quoi? J'attends que des anges viennent et me donnent une épée ce soir. Et poum! Ce coup qui est devenu si fin que plus rien ne rentre, que c'est enlevé. Seigneur, je te remercie que toi, tu nous révèles ton cœur, que toi, ton cœur, tu veux nous le donner, nous le montrer. Père, je te remercie aujourd'hui que ce cou, ce col qui est tellement fermé, où l'ennemi, par l'accusation, par les peurs, par les besoins, par la religiosité, par l'éducation, par le passé, ce col-là est devenu tout fin, tout petit, que tu l'enlèves, que tu le coupes et qu'ils puissent de nouveau ouvrir leur cœur et que leur cœur soit complètement ouvert. Écoute maintenant, si tu es là cet après-midi et tu sens maintenant, tu aimerais tellement l'amour de Dieu dans ton cœur, mais c'est tellement fermé en toi. Il y a peut-être juste quelques petites gouttes qui rentrent dedans. Et tu as une soif que l'amour de Dieu, c'est pas une théorie, mais que ça touche ton cœur cet après-midi, que tu peux devenir un Élie, que tu peux être un Élie. Alors il va toucher, si tu veux être touché par le cœur de Dieu, et tu es là ce soir, et Dieu te parle maintenant, et c'est ton problème, alors viens simplement devant. Viens devant, mets-toi là devant, debout. Aujourd'hui, j'aimerais prendre cette épée de la parole de Dieu, et j'aimerais que ça se passe. J'aimerais que ça se réalise au nom de Jésus. Que ce coup tellement fin ne peut plus freiner, où l'ennemi avait fermé, que même ça t'avait pris tout l'air, enlevé l'air que tu respires. Et l'Esprit Dieu dit, je t'accuse pas, j'aimerais être un libérateur. Je ne t'accuse pas, tu es mon enfant, tu es tout ce que j'ai sur cette terre. Je ne veux pas t'accuser, mais j'aimerais désirer ton cœur de façon nouvelle, pour que l'onction d'Élie puisse te remplir, que tu puisses faire ce travail de relier le cœur des personnes avec le mien. Je vois beaucoup d'entre vous qui ont senti « tout est de la théorie, je ne peux plus me laisser aimer ». Et l'esprit de mort avait commencé toujours de plus en plus à te fermer. L'esprit de mort était venu. Et tu n'avais plus de joie de la vie. La joie de l'Éternel n'était plus ta force, mais que encore tout ce que tu dois, une obligation, tout était un travail. Et le Seigneur dit, je ne veux pas que tu dois venir chez moi, mais j'aimerais que ton cœur crie vers moi. J'aimerais que tu aies de nouveau ce temps où ton cœur crie après moi, après la communion avec le cœur de Dieu. Et Père, j'aimerais cet après-midi, au nom de Jésus, prendre cette épée et ce que l'ennemi a détruit, ce coup qui était devenu tellement fin, si petit, je dis au nom de Jésus, je t'enlève. Je dis au nom de Jésus, ça te quitte et cette mort te quitte. Où la mort voulait empêcher que l'amour de Dieu, que le cœur de Dieu touche ton corps. Je dis au nom de Jésus, tu pars maintenant. Mort, tu pars maintenant. Mort, tu pars et la vie de Dieu vient. Le prophétique vient au nom de Jésus. Mort, tu t'en vas. Mort, tu les quittes, tu la quittes, tu t'en vas, mort. Et mort, tu quittes là où tu avais lié les personnes. Là où tu as écrasé les personnes, tu t'en vas au nom de Jésus, tu le quittes complètement. Mort, je dis maintenant au nom de Jésus, tu les quittes maintenant et tu quittes cette salle maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu quittes maintenant et tu t'en vas, tu quittes cet endroit. Ces temples de Dieu vont être libres au nom de Jésus. Mort,
Tu vas maintenant t'en aller, ton temps est compté, tu vas partir des pensées, des sentiments, tu sors de leur cœur, tu sors complètement, ça sort au nom de Jésus, ça sort là où la mort, tu avais des pensées de mort, ça te quitte maintenant, ça te quitte, ça te quitte maintenant. Père, ça te quitte maintenant. Et Père, ça va être une génération qui va se lever, ils vont résister à la mort. Mais cette onction prophétique de l'amour, de ces Élis, ils vont se lever. Et beaucoup de personnes qui sont là devant, tu as des pensées de mort, tu avais des pensées, si j'étais plus là, je suis inutile, et tu pouvais plus recevoir l'amour de Dieu. Écoute, si tu avais des pensées comme ça, que tu es inutile, que Dieu peut pas t'utiliser, et ces pensées sont tellement fortes, étaient tellement fortes, mets la main sur ta tête maintenant. J'aimerais maintenant que tes pensées, là où elles sont venues, là elles ont essayé de construire des nids, je veux les détruire maintenant au nom de Jésus. Ces pensées de mensonges, elles te quittent maintenant. Elles te quittent maintenant au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Les pensées que tu es inutile, c'est un mensonge. Ce manteau d'Élie, tu vas le recevoir. Tu vas rassembler le cœur des personnes au Père. Ces pensées s'en vont, elles s'en vont. Ces malédictions sont brisées. Et les pensées qui étaient venues comme des malédictions, je les brise. Ces malédictions, elles vont partir. Et il n'y aura plus une malédiction au-dessus de toi, un interdit, mais il y a la bénédiction qui vient. Les chaînes te quittent maintenant. Il y a une femme qui est là, tu as laissé lire les cartes sur ta vie, et dans le monde invisible, il y a des paroles, c'est comme une malédiction qui est venue sur toi. Mais Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, je brise maintenant cette malédiction sur ta vie, tu es à moi, et le plan de Dieu va être libéré dans ta vie, il va être libéré dans ta vie, et les autres paroles vont être détruites au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées, la malédiction est brisée, ça te quitte maintenant. Et le Seigneur dit, là où l'esprit de peur était venu, certaines personnes sont là, la nuit, ils ont toujours encore des rêves ou des rencontres occultes où quelqu'un t'étrangle la nuit. Écoute, si tu es là maintenant, mets vite ta main sur ton cou, je brise ça au nom de Jésus, ça doit te quitter au nom de Jésus, cette malédiction est brisée au nom de Jésus, et l'ennemi ne va plus venir la nuit, t'étrangler la nuit, et les peurs, et te faire peur, c'est fini maintenant, c'est passé. Maintenant, ça va quitter cette personne. Aussi dans la nuit, tu ne vas plus venir. Ces portes sont fermées. Tu ne vas plus rentrer dedans. C'est fini. Je vais mettre ma gloire dans ta chambre à coucher. Maintenant, ça se fait maintenant. Au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi j'ai une parole prophétique maintenant. Ne le fais que si tu sens que Dieu pense à toi. Je sens comme certains veulent toucher les pieds des personnes. Dieu dit, tu vas être comme un Élie et les pas que tu vas faire, l'esprit d'Élie va aller avec toi. Écoute, si maintenant tu es là et tu sais que Dieu te parle à toi, que c'est tes pieds, commence simplement dans la salle à marcher maintenant, dans le sens d'une aiguille d'une montre, à marcher comme ça dans la salle et commence à prier et écoute. Et pendant que tu marches maintenant et que tu pries, c'est comme si cette onction d'Élie va te toucher maintenant. Et maintenant tu vas aussi prier et tu vas dire, Dieu, ton cœur, je veux le montrer aux personnes. Je veux lier les personnes au cœur de Dieu. Si tu as ça, laisse-toi être touché maintenant du Saint-Esprit. Laisse-toi être touché par Dieu maintenant. Vor dem Gnadenthron und bete
Ich seh den Vater und den Sohn, das Opferlamm, das Opferlamm, das Opferlamm. Ich steh in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich nur dies eine Lied zu dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich, o Herr. Ich steh in deiner Gegenwart und bete dich an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich nur dies eine Wort zu dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Herr. Ich steh in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich nur dies eine Wort zu dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Herr. Ich steh in deiner
Ich steh in deiner Gegenwart und bete dich an. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Ich fühle so viel mehr von dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich, ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich über alles, Herr. Über den Goliath, ich erhebe dich, o Herr. Du schenkst uns den Sieg. Du schenkst uns den Sieg. Ich erhebe dich, o Herr, über alles andere, Herr. Du regierst in mir. Du regierst in mir. Ich erhebe dich über alles, Herr. Ich erhebe dich, ich erhebe dich, ich erhebe dich. Du bist mein Gott, du bist mein Gott. Ich erhebe dich über alles, über alles andere, Herr. Bist du erhoben? Ich steh in deiner Gegenwart und bete dich an.
wir stehen bereit. Wir geben Antwort auf deinen Ruf, o Herr. Und wir sagen, wir sind bei dir. Wir heben das Banner hoch über Deutschland. Es ist unser Land. Und wir heben hoch deinen Namen, Herr. Jesus, Jesus, Name über alle anderen Namen. Dein Name, Jesus, dein Name, Jesus. Denn du allein bist siegreich auferstanden. Und du